Docteur Gloire, d'abord, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à travers cette émission. Sauf que avec vous, on va parler femmes, et puis on va parler de l'épidémie qui ronge un peu nos frères de l'Asie, plus précisément en Chine et puis au niveau de la Japon. Premièrement, avant d'y arriver, comment d'abord Joyce Medical, dont vous êtes le patron? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Et donc, je salue toutes les femmes comme c'est leur journée et je leur souhaite aussi de grandes choses, que les femmes prennent conscience de leur pouvoir d'influencer le monde et de changer le monde et qu'elles utilisent ça pour faire développer notre pays. Et donc par rapport à cette question, donc Joyce Medical, le centre Joyce Medical qui est à Mongafula sur l'avenue Mobutu numéro 36, évolue parfaitement bien, ça évolue bien. Donc nous recevons des patients, spécialement les enfants, mais aussi les adultes. Nous avons une maternité, nous avons un bloc opératoire, nous opérons, nous avons des spécialistes de toutes les spécialités. Et nous avons aussi l'imagerie, nous avons l'échographie qui est là. Donc le centre se porte parfaitement bien. Donc nous invitons les gens à venir nous consulter pour les différents problèmes de santé qu'ils ont. Ok, alors, vous parlez plus de du Joyce Medical. Aujourd'hui, il y a l'épidémie qui dérange nos frères en Chine. Cette épidémie, vous étant le médecin, comment vous êtes en train de cadrer cette maladie qui dérange un peu nos frères? Voilà, ça c'est une question d'actualité, cette épidémie qu'on appelle la maladie à coronavirus, coronavirus, qui est un virus qui est assez cosmopolite, c'est-à-dire c'est un virus qui est dans nos milieux, généralement ça reste chez les animaux et tout, mais ce virus-là a subi une modification dans son ADN. C'est comme ça que ça a pu muter pour aller infecter l'homme. Actuellement, l'OMS a déclaré que cette épidémie, ce n'est plus seulement une épidémie, c'est devenu une pandémie. Pandémie, c'est-à-dire que c'est une maladie qui attaque pratiquement tout le monde. Donc, c'est pas seulement en Asie. Les premiers foyers ont commencé en Chine, dans la ville de Yuan. Mais actuellement, c'est pratiquement dans tous les continents. Il y en a en Europe, il y a l'Italie qui a été attaquée, la France, il y a même quelques cas en Belgique, en Allemagne aussi. Il y en a au Japon, en Asie, c'est plus répandu principalement en Chine, mais il y en a aussi en Afrique. C'est déjà arrivé en Algérie, en Tunisie, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Sénégal, même au Togo, j'ai suivi ce matin. Donc il y a même quelques cas qui ont été détectés au Togo, voire même au Cameroun. Donc vous voyez que c'est une épidémie qui s'approche de plus en plus de nous. C'est comme ça que le ministère de la Santé, qui est chapeauté par le docteur Etienne Longondo, le ministère de la Santé a pris quelques mesures, notamment pour essayer d'éviter que la maladie arrive également dans notre pays. Donc il y a quelques mesures qui ont été prises à l'aéroport, notamment pour les gens qui viennent des pays qui sont jusque-là attaqués par l'épidémie. Ce matin, j'ai suivi le ministre qui disait que lorsque ces gens, notamment ceux qui viennent de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Chine, quand ils viennent, ils seront mis en quarantaine pendant à peu près 14 jours, parce que c'est la durée pendant laquelle c'est la période d'incubation, c'est-à-dire la période où les virus entrent mais ne se manifestent pas. Quand les virus entrent dans le corps de quelqu'un, il y a 14 jours pour se manifester. Si au bout de 14 jours, ces gens-là ne manifestent pas des signes, alors on peut les libérer, on sait qu'ils sont indemnes. Mais c'est une épidémie qui est facile à éviter par des mesures pratiques, des mesures tout à fait simples, notamment le lavage des mains, parce que c'est une épidémie qui se transmet notamment par les salives, les gouttelettes de salive quand nous parlons. Ça peut se transmettre quand quelqu'un est infecté. Quand il parle des salives qui sortent, ça peut aller sur les tables, sur les micros, sur les mains et ainsi de suite. Et ça peut contaminer les gens qui sont dans les parages. C'est comme ça que pour éviter la contamination, il y a des mesures tout à fait simples. Par exemple, le lavage des mains. Le lavage des mains. Et aussi quand vous devez tousser. Parce que la maladie se manifeste par la toux, les rhumes. On peut avoir une détresse respiratoire, une difficulté à respirer et des fatigues intenses qu'on appelle la physique. Donc quand vous voyez des gens qui ont, et la fièvre, les gens qui ont ceci venant des pays qui ont déjà l'épidémie, il faut faire très attention. Et donc s'il faut tousser, comme ça se manifeste par la toux, il faut tousser soit sur le pli du coude,
soit utilisez un mouchoir jetable, vous toussez puis vous jetez dans la poubelle. Il faut se laver régulièrement les mains et éviter de toucher les yeux, la bouche, parce que si par hasard vous avez les virus entre vos mains, quand vous touchez les yeux, la bouche, facilement ça peut aller infecter votre corps. Il faut aussi éviter les lieux publics. C'est vrai que les microbes n'est pas encore arrivé chez nous, mais on doit déjà observer ces mesures-là. Éviter les lieux publics parce que la promiscuité. On a dit que quand on tousse, la salive là qui contient les virus peut aller jusqu'à 1 mètre. Vous voyez par exemple les transports en commun, nous on n'a pas de métro et tout, mais les lieux publics, des foules, ça peut facilement transmettre la maladie. Il faut aussi également éviter de se serrer la main. Donc il y a un moyen de se saluer sans pour autant se serrer la main. Je vois des images en Chine là-bas, les gens maintenant se saluent avec les pieds. Ils ne donnent plus la main. Donc il faut éviter de se tenir la main. Il faut nettoyer les espaces que les gens utilisent. Nettoyer les espaces que les gens utilisent. Notamment là sur la table, il faut nettoyer parce que si quelqu'un a les virus qui parlent, les salives qui tombent, ça peut héberger les virus et l'autre qui va toucher va transmettre la maladie. Donc il faut aussi porter les masques. Là, on parle des personnes qui sont infectées et des personnes susceptibles d'être infectées, notamment dans les villes qui ont déjà été atteintes. C'est comme ça que vous voyez en Chine et dans d'autres villes, les gens se promènent en portant des masques. C'est pour éviter que quand ils parlent ou quand ils toussent, ils puissent transmettre cette maladie-là. Merci. Je vous rappelle le docteur Gloire, il est médecin à l'hôpital du Cinquantenaire et puis au clinique universitaire. Il est aussi le responsable du centre médical, géologie médicale à Mongapula. Alors, docteur, est-ce que ces maladies c'est traitable ici d'abord à Kinshasa? Voilà, ce que nous pouvons dire c'est que c'est une maladie virale, donc c'est un virus qui transmet la maladie. Actuellement, il n'y a pas encore de vaccin, mais il y a des essais cliniques. Donc les scientifiques de tout bord, de tout le monde, de toute la planète, essaient un peu de tester certains médicaments pour essayer un peu de voir si ces médicaments peuvent avoir l'efficacité contre ces virus. Et donc, notamment, il y a les Belges qui ont remarqué que une étude belge de la KU-Leuven, une université de Belgique, ils ont remarqué que la chloroquine, c'est un médicament qu'on utilisait à l'époque contre la malaria, qui s'est avéré inefficace contre la malaria parce qu'il y a eu beaucoup de résistance. Ils ont remarqué que quand on prenait ces médicaments-là, ça réduit les effets de la maladie due à ce virus. Il y a aussi un chercheur congolais qui réside au Canada. Lui, il a testé un médicament qu'on appelle la quercétine. Donc, il a vu que ça avait quand même de l'effet. Mais a priori, le traitement de base, c'est seulement un traitement symptomatique. C'est-à-dire, on traite les symptômes. Quand vous avez la fièvre, on traite quelque chose pour la fièvre. Quand vous avez la toux, on traite la toux. Jusqu'à ce que votre propre corps va se défendre contre les virus. Parce que les virus ne sont pas faciles à traiter. C'est un peu comme on traite la grippe. La grippe, on ne donne pas des médicaments contre les virus de la grippe. Quand on fait la grippe, on prend juste des antipyrétiques pour juste calmer la fièvre jusqu'à ce que le corps va se débarrasser des virus. Donc à la base, c'est ça. Et le plus important, c'est les traitements préventifs. Éviter d'attraper la maladie. Merci, docteur Gloire. Je vais te libérer tout à l'heure là. J'aimerais un peu savoir, en fait, si c'est possible, ko mekakolimbo elango na lokota lingala. Pona ba mama, ba papa, pe bana bazolanda yo. Pona likambo etali virus oyo ekoti na Chine, Japon, ndengo tolo bayango, déjà na Italie pe ekoti et puis na quelques pays pe na niveau ya Afrique a ekoti. Lolenge nini bandeko na biso ya Kinshasa to ba Congolais ba koki ko se protéger contre virus wana puisque déjà ndenge outi kolimbo lango na lokota ya français zo monisa ke biso pe na Kinshasa soki tozali présenté donc koki pe déjà koya epai na biso na Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Tozo senga ba papa, ba maman et bandeko nyonso, surtout ba maman parce que ba onde ba celui qui éduque une femme éduque une nation. Ce sont les mamans qui éduquent bana. Donc il faut réussir ça bana ba sur tout le monde, faut tout sur la maboko, hein, pour éviter de transmettre virus wana, pour éviter de transmettre maladie wana. Faut éviter que se serrer la main. Faut ça n'embota le boko, faut éviter surtout pendant période oyo, tout dans l'épidémie. Parce que l'épidémie, c'est vrai que comme nous on a Congo,
mais comme déjà na Cameroun, na Togo, na Sénégal, na Nigeria, donc na Algérie, Tunisie, on voit que eza pembeni na biso. Soki mutazo kosola, c'est mieux alata ba masque. Soki alati masque pour empêcher à ce que microbe wana ekende epai ya mutu mosusu. Microbe wana se transmetaka na basoi ntango ozoloba soi ezokende na microbe. Et microbe wana ntango tozoloba soi ekokita na mesa, ekokita na bapoignet, ainsi de suite, na bilamba facilement ozotransmettre maladie epai ya mutu. Voilà ta masque. Et puis il faut que maboko régulièrement. Avant simba misu, simba munoko, ainsi de suite. Il faut que le boko parce que ceux qui mettent microbe on est dans le boko na yo, so sokoli et qui mbala moko. Mais so sokoli maboko te et que par hasard, au tema mutapina misu, to na munoko, to na zolo, facilement il peut attraper le virus. Tu dis bien que bon, tu réfléchis à rater pour te simba misu, non, ils a tout à fait instinctif et automatique. Donc pour éviter qu'on transmette la maladie, on a tout pour attraper la maladie. Il faut qu'on se colle beaucoup régulièrement pour éviter aux en contact n'a pas surtout ceux qui vont outils dans les pays où tu es éduqué maladie déjà na Chine, Japon, France, Italie, quelques pays, Allemagne, Belgique et ainsi de suite. Donc maladie on a pour l'instant vaccin traitement efficace et ça va te soigner les signes que représentés jusqu'à ce que nous puissions se défendre contre le virus. C'est vrai que les lois de la chloroquine, et ça juste pour diminuer les signes, les symptômes de la maladie. Mais le plus important est ça pour prévenir les mesures autour. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Congolais, tout le monde pour besoin de Kinshasa partout, bolandi message. Tout se protéger dans une Italie bokonowana où ils en a Chine, ils en a Japon, comme en Italie, à peine quelques pays de docteur autour de Bango. Vous avez parlé de Nigeria ou Algérie? Algérie, Nigeria, Tunisie, Togo. Hein, l'information à Togo peut combiner Cameroun peut déjà va détecter au moins un cas. Donc ils sont cicatrés dans le Cameroun c'est plus ici en Afrique centrale. Donc ils ont une possibilité éco-manambo cannabis. Voilà. Toyeba kozwa ba mesure moko ya malamu surtout pour na bana na biso ko batela bango po ete to ko kozwa bokono wana te oyo ezotungisa bandeko na biso kuna nasi. Je disais que aujourd'hui c'est une journée de la femme. Les gens mokolo ba mama nyonso outi ko tambola bien na kile Kinshasa to moni partout ba mama balati maputa. Toyebite nani ba bengi mama nani babengi mwana. Est-ce que mwana aza na 8 ans ou aza na 5 ans tokobenga ye pe mama tote alingi mutuna to banana docteur Edouard parce que yo na ko zo libérer bientôt là docteur Edouard tant pour lobaka mama ezali na voilà maman toki ko zoyer na ba contexte etele maman aza d'abord mutu oyo ya sexe féminin aza déjà potentiellement maman même si aza mwana muke maza déjà potentiellement maman c'est-à-dire dans la capacité un jour ya kokola ya porter vie ya éduquer la famille mais de façon simple quand on dit maman on voit muto ya sexe féminin muto aza mwasi aza na possibilité ya porter vie mwasi aza na possibilité ya seconder mobali na ye parce que balobi que nzambe abina kopesa aide semblable nzambe apesaka mwasi epa mobali po aider mobali na mission aza nango sur la terre na mission aza nango na mosala oyo asalaka wana aza mama aza mwasi mutu oyo ya sexe féminin azoporte vie oyo akoki kopesa bomoi amemaka mwana na nzoto na libumu na ye abotaka mwana abokolaka ye epuis mwana akomi mpe mutu. C'est comme ça que Balobarato a éduqué, moi aussi a éduqué toute une nation. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à nos mamans. Bato Baboko Libiso depuis tous les arabes bébés, si Toko Libo. C'est comme ça que pour traiter Moukili, pour traiter la vie, les mondes, les pays, parce que nous avons beaucoup des antivaleurs, il faut agir sur la femme. Et ça, maman a fait sa éducation pas bana. Et ça la moine Moumbali, et ça la moine Moisi. Éducation ou taranano et pas ya maman éducation ou tara déjà tant au moins na zana kata libumu ya maman na et ça quand on a dit libanda tant au moins na zana kata libumu maman na azo yoka azo comprendre ce qui se passe à l'extérieur donc maman faut la manda déjà quoi agir na niveau one donc en réalité c'est la maman qui crée
et qui donne l'équilibre na vie na mokili oyo tozovivre yango. Po tolibere yo Dr Gloire eleza mokola na mama message ni particulier okoki kolancer à l'égard ya bamama nyonso ya RDC oyo bazolanda yo kobanda na mama oyo ya yo moko oyo tiki na ndako nayebi ete na ngonga oyo mpe azali kolanda yo. Alors message oyo nakopesa bamama eza que bamama bazwa conscience ya valeur na bango na importance na bango na société. C'est-à-dire c'est la maman, la femme qui fait la vie. C'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui entretient la vie, c'est la femme qui donne un sens à la vie. Nos mamans, nos femmes doivent prendre conscience de cela. Pourquoi je dis ça? Parce que actuellement, Basi Bazan a la futilité trop. Quand on dit journée de la femme, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut la taliputa. Non. Il faut comprendre le rôle na yo. Et ça, journée moi choisi pour moi si aïe ba droit na ye, moi si aïe ba ko reconnaître l'importance de la société. Il faut mentalité wana ekota na makanisi na ba pensée ya basi na biso pour ba ko jouer réellement rôle na bango na société. Moi si au ça la mambo belé na société et puis on voit par exemple actuellement il y a des ministères régaliens, il y a des ministères aminés, on a eu ça fait conduit par les femmes. C'est ça aussi le rôle de la femme. On sait que la femme apporte la vie, la femme doit donner une bonne éducation pour que la société n'a pas et qu'il y ait des libérations. Donc, si il y a des rôles, on va jouer en fait nécessairement la futilité. Merci docteur Gloire. Je pense que c'est ici que je vais prendre congé avec vous. Mais avant, pardon. Il y a un petit mot pour Ebola que vous avez posé. Oui, avant de parler d'Ebola, Naningaki au lancer message moko et pas ya madame Nayo, pour ajouter la yope na minute, les gens me bon, on a battu entre papa et maman, maintenant on fait ça moninga cadeau. Là je pose la question au pasteur Roger. Entre papa et maman, maintenant on fait ça moninga cadeau. Oui, c'est l'homme qui donne le cadeau à sa femme, parce que c'est pour l'honorer, c'est tout. Donc pour l'honorer. L'homme qui donne. Ok, c'est vraiment obligatoire. Oh, c'est pas obligatoire. Tous les jours ici, l'homme entretient sa femme. Ce n'est pas aujourd'hui pour le cadeau, mais aussi il y en a. Merci. Docteur Gloire. Voilà. Au fait, c'est comme je disais tantôt, hein, c'est vraiment symbolique. Si vous voulez donner votre cadeau à votre femme, vous pouvez donner, mais c'est vraiment symbolique parce que l'homme entretient sa femme tous les jours tant au bazar ensemble. Il ne faut pas attendre nécessairement le 8 mars pour s'en donner tout ça. La femme est une fleur, il faut qu'on entretenir tous les jours. Mais comme c'est une journée assez internationale, assez officielle, les hommes habitent sur le PC, moi c'est une carte postale. Tu peux faire de culture, on a une carte postale. Au PC, moi c'est une carte postale, tu peux essayer cadeau, tu peux essayer fleurs. Ce n'est pas mauvais, tu souhaiter heureuse fête des femmes, tu peux essayer maloba. Il y a un moment occasion de profiter pour raviver les sources flammes. L'idéal c'est que les allons raviver tous les jours. Docteur Gloire, vous avez une minute. Les Cambouillés Ebola à Kinshasa, est-ce que vous avez dit? Non, non, c'est une fausse information. Donc Ebola à Kinshasa, ça n'a jamais atteint Kinshasa. Donc ça a été déjà démenti plusieurs fois. Et actuellement d'ailleurs, les derniers malades au Azaki centre de traitement Ebola à Bimaki déjà. Donc on attend juste, parce que généralement pour nous redéclarer que l'épidémie est scellée complètement, parce qu'elle aura 2 fois 21 jours en période d'incubation. Donc on là 21 jours. Si on n'a aucun cas de maladie, on a basé sur 21 jours. Sauf qu'il n'y a aucun cas, là on déclare complètement que l'épidémie Ebola est scellée. Mais pour le moment, Moutoumoussou sauté à Ebola na Congo. Dernier malade à souffrir de Ebola pour la S, Babimisa qui est déjà dans le centre de traitement. Mais tu as juste quand intervalle pour te déclarer que Ebola complètement. Épidémie ou Ebola, tout ok, et si là. Souhaitez madame une bonne fête. En tout cas, je souhaite une bonne fête des femmes à mon épouse, hein, le docteur Kibeli Mandela, qui est là à la maison en train de me suivre. Et à tous mes enfants, à tous mes enfants, il y a Sublime, Joyce, Davina, et puis Déborah, il y a Louange, merci, je pense que c'est ici que nous libérons Docteur Gloire. Le temps pour moi de dire merci à toutes les femmes qui nous suivent depuis Brazzaville et puis celles qui nous suivent depuis Paris, pourquoi pas c'est de Londres, sur YouTube, na niveau il y a internet. Donc tu rejoins à la régie Tolanda Tchalamwana, je ne sais pas si à la régie c'est possible. Tolanda Tchalamwana, juste Yamboy Tepe Yamba
pasteur Roger, et puis toujours appelé honorable Tebens qui est déjà sur place ici. Et pour tout cela, les Cambouetali, maman. Les Cambouana, tout le discuter en Gona, Bandeko, maman, non, c'est obligatoire. Papa, faut appeler ça qui sont cadeau, les lots et ça.